Michel Blanc, l'acteur culte des Bronzés, nous a quittés à l'âge de 72 ans. Le monde du cinéma français est en deuil. Et ça a été un gros choc. J'ai une amie qui m'a envoyé un message ce matin en me disant votre habitué sera plus là. Et quand j'ai vu le message, ça a été un énorme coup dur parce que il était encore là samedi en fin d'après-midi. Décédé dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024, dans la vidéo de l'actu en feu d'aujourd'hui, nous ferons un retour sur sa carrière, sa vie d'artiste aux multiples facettes et les causes de sa mort. Né le 16 avril 1952 à Courbevoie, Michel Blanc se fait connaître du grand public dans les années 1970 au sein de la troupe du Splendide. Aux côtés de Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Marianne Chazelle et Bruno Moineau, il écume les cafés-théâtres parisiens. Leur succès est fulgurant et la troupe devient rapidement incontournable dans le paysage comique français. Michel Blanc restera à jamais associé à son rôle de Jean-Claude Duss dans la trilogie culte Les Bronzés, réalisée par Patrice Lecomte. Sortis en 1978, 1979 et 2006, ces films sont devenus des classiques du cinéma français, et les répliques de Jean-Claude Duss sont encore aujourd'hui dans toutes les mémoires. Son personnage de célibataire maladroit et désespéré a marqué des générations de spectateurs. Au-delà de son rôle dans Les Bronzés, Michel Blanc a su diversifier sa carrière. En 1984, il passe derrière la caméra et réalise Marche à l'ombre, un succès en salle où il partage l'affiche avec Gérard Lanvin. Ce film raconte l'histoire de deux amis hypocondriaques tentant de se relancer dans la musique à Paris. Michel Blanc continue à explorer différents genres, alternant entre comédie et drame, et se distingue également au théâtre. Michel Blanc a eu une carrière riche et variée, marquée par de nombreux films emblématiques. Voici quelques-uns de ses rôles les plus marquants. Les Bronzés en 1978 et Les Bronzés font du ski en 1979, ces comédies cultes de Patrice Lecomte ont fait de Michel Blanc une figure incontournable du cinéma français, grâce à son rôle inoubliable de Jean-Claude Duss. Marche à l'ombre en 1984. Dans ce film qu'il a également réalisé, Michel Blanc joue aux côtés de Gérard Lanvin. Le film raconte l'histoire de deux amis tentant de se relancer dans la musique à Paris. Tenue de soirée en 1986, réalisé par Bertrand Blier, ce film a valu à Michel Blanc le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Il y joue aux côtés de Gérard Depardieu et Miou Miou. Monsieur Ailleurs en 1989, dans ce drame réalisé par Patrice Lecomte, Michel Blanc incarne un homme solitaire obsédé par sa voisine. Le film est basé sur un roman de Georges Simenon. Grosse fatigue en 1994, ce film, qu'il a également réalisé, est une satire sur le monde du cinéma où Michel Blanc joue son propre rôle, confronté à un sosie criminel. L'exercice de l'État en 2011, ce drame politique de Pierre Scholler explore les coulisses du pouvoir. Michel Blanc y joue un rôle marquant qui lui a valu une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Les Souvenirs en 2014, dans cette comédie dramatique de Jean-Paul Rouve, Michel Blanc joue un homme de 62 ans qui débarque chez son fils après la disparition de sa grand-mère. Docteur en 2019. Dans cette comédie de Tristan Seguela, Michel Blanc incarne un médecin de garde le soir de Noël, qui doit déléguer ses soins à un livreur Uber Eats. Ces films montrent la diversité et la profondeur du talent de Michel Blanc, capable de passer de la comédie au drame avec une aisance remarquable. La carrière de Michel Blanc est jalonnée de récompenses. En 1984, il reçoit le prix du scénario au Festival de Cannes pour Grosse fatigue, un film qu'il a réalisé. 2 ans plus tard, il obtient le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans Tenue de soirée de Bertrand Blier. En 2004, il est récompensé par un Molière pour son adaptation de L'amour est enfant de salaud. En 2012, il reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'exercice de l'État de Pierre Scholler. En 2021, la troupe du Splendide reçoit un César anniversaire, célébrant leur contribution exceptionnelle au cinéma français. De quoi Michel Blanc est-il mort? Michel Blanc est décédé des suites d'un choc anaphylactique provoqué par un produit de contraste administré lors d'un examen médical. Malgré l'intervention rapide des secours, l'acteur n'a pas survécu à cette réaction allergique rare et fatale. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ses proches et de ses fans. Que laisse-t-il comme héritage? Michel Blanc laisse derrière lui un héritage durable d'une filmographie riche et variée, témoignant de son talent et de sa polyvalence. Son humour, sa sensibilité et son humanité ont touché des millions de spectateurs. Il restera à jamais dans les mémoires comme l'un des grands noms du cinéma français. En hommage à Michel Blanc, revoyons ses films et rions encore de ses répliques inoubliables. Adieu l'artiste, et merci pour tous ces moments de bonheur. Paix à son âme, bonne période de deuil à sa famille et ses fans. Merci de bien vouloir partager avec nous en commentaire ton film préféré de Michel Blanc. Avant de partir,
N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles actualités en feu.